Sous l'un des monuments les plus célèbres de Paris, il y a de l'eau, des morts, et une histoire que l'on préfère raconter comme une légende. Bienvenue à l'Opéra Garnier. Avant d'être un monument, l'Opéra Garnier est une présence que l'on sent avant même de la comprendre. Posé au cœur de Paris, il ne cherche pas à séduire, il s'impose. Même en plein jour, il conserve quelque chose de trop grand, de trop chargé, comme s'il était conscient du regard que l'on pose sur lui et de l'effet qu'il produit. Ses façades débordent de statues, de masques, de visages figés dans la pierre, et tout dans cette accumulation donne l'étrange impression que le bâtiment ne se contente pas d'être observé, mais qu'il observe à son tour. Dès que l'on franchit ses portes, la rupture est nette. Le bruit de la ville disparaît presque instantanément. Les pas ralentissent, les voix baissent, sans que personne n'ait besoin de le demander. Le lieu impose une attitude, un comportement, une retenue presque instinctive. Le grand escalier ne sert pas seulement à monter ou descendre. Il est là pour être traversé, pour être vu, pour rappeler à chacun qu'ici, tout est représentation. Depuis son inauguration, l'Opéra Garnier agit comme un théâtre permanent où le public lui-même devient partie intégrante du décor. Mais derrière cette maîtrise apparente, quelque chose résiste. Plus un lieu est contrôlé, plus il accumule de tension, et plus il accumule de tension, plus il garde en mémoire ce que l'on préfère oublier.